c'est tous les métiers qui ont attrait à l'électricité. Donc là où vous voyez de l'éclairage, c'est électrotechnique. Là où vous voyez un moteur qui fonctionne, c'est de l'électrotechnique. C'est un peu comme l'électricité d'une maison, mais tout en beaucoup plus gros en fait. L'appareillage est plus gros. Vu que c'est de l'industriel, tout est un peu surdimensionné, avec des puissances plus importantes, des tensions plus importantes. Je me suis rendu compte que les études que j'ai faites, c'était pas ce que j'aimais vraiment. Et j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. Ma mère travaillait avant en tant que technicienne chez EDF Distribution. C'est elle qui m'a donné envie d'apprendre ce métier. J'étais complètement paumé, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, dans les vacances d'été, j'ai eu une construction. Donc c'est la maison de mon frère qui a été complètement rénovée. Donc du coup, j'ai pu travailler avec beaucoup de métiers différents. Après avoir vu un peu de tout, c'est l'électricité qui m'a le plus donné envie. Là, on va être dans tout ce qui est calcul, on va être nous-mêmes dans tout ce qui est choix de matériel, on va être aussi sur place pour faire tout ce qui est câblage. Par exemple, il faut faire de la maintenance de machines ou carrément faire des installations pour des grosses entreprises. On a besoin effectivement de personnes qui vont faire du tirage de câbles, qui vont poser les câbles, qui vont raccorder les câbles. Avec les travaux aériens, souterrains, hors tension, sous tension. Des personnes qui vont faire des platines, donc des armoires industrielles. Nous sommes amenés à câbler pour que d'un point où on actionne un bouton, ça passe par un circuit électrique et dans différents éléments électriques pour alimenter ou un moteur ou une machine. J'ai été formée en tant que technicienne d'intervention polyvalente. Ça veut dire monter au pylône, se retrouver au dépannage, à intervenir sur les lignes électriques, à aller chez les clients, changer le compteur, le disjoncteur. On a des métiers d'ingénierie, de préparateur, de chargé d'exploitation, parce qu'on doit savoir constamment ce qui se passe sur notre réseau, et puis des métiers de technicien de conduite du réseau. On a tout un ensemble de bureaux d'études. Donc des dessinateurs, des personnes qui chiffrent les affaires et qui vont prospecter le matériel. Du tertiaire, donc le tertiaire c'est l'éclairage, c'est les alarmes intrusion aussi, c'est la climatisation, c'est aussi la maintenance. Notre secteur d'activité, c'est la distribution de l'énergie, que ce soit sur le réseau haute tension, basse tension, jusqu'à l'acheminement du client final sur son panneau de comptage. Donc on distribue l'énergie du particulier, du commerçant, le boulanger, le coiffeur, du PMI-PME, jusqu'aux grosses industries. On peut travailler dans l'aéronautique, dans la pharmaceutique, dans l'alimentaire. Et des secteurs d'activité innovants. Je pense à la voiture électrique. Moi, j'ai commencé par un CAP Pro E, préparation et réalisation d'ouvrages électriques. Et là, je me retrouve en bac MELEC, métier d'électricité et environnement connecté. À travers ce bac pro, on apprend à faire du dépannage et de la maintenance sur des lignes de production et du câblage industriel. Et puis il y a le BTS électrotechnique. Les licences, la licence CAI, qui est la licence qui correspond aux charges d'affaires. Et puis il y a les ingénieurs. Depuis 2010, c'est 50 apprentis par an qui sortent de nos établissements. On part du CAP, qui va être le monteur sans expérience, mais qui va grandir dans notre entreprise, jusqu'au diplôme d'ingénieur. On va commencer à apprendre à faire les schémas électriques sur les ordinateurs. Il y a des logiciels spécifiques qui sont faits pour ça. Sur certaines machines, on peut voir qu'il y a un IHM, donc c'est une interface homme-machine, et c'est ce qui nous permet de pouvoir commander manuellement les différents composants qu'il y a sur la ligne. On pourrait très bien interroger ce qu'on appelle l'automate et savoir où se situent les pannes quand la machine ne veut plus fonctionner. Maintenant, avec les nouvelles technologies et l'arrivée du nouveau compteur communicant, on est sur une visibilité du réseau aussi basse tension. C'est-à-dire qu'on peut anticiper les pannes chez les clients. Moi qui ai choisi l'électrotech depuis mes 15 ans, j'ai jamais été au chômage.
suffit de constater autour de nous, on a toujours besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'électricité. Oui, il y a énormément de débouchés dans les usines, chez les particuliers, dans les sociétés privées, publiques. Il y aura toujours besoin de métiers comme les nôtres. L'industriel, ça se développe de plus en plus. Il y a des boîtes qui grandissent, donc ont besoin de plus de machines, donc d'installation, de maintenance.